Comment il y a eu coup d'État, tentative de coup d'État au ciel? Comment le diable a-t-il réussi à séduire un tiers des anges sans que Dieu ne fasse rien? Comment Dieu n'a-t-il pas prévenu cela? Comment a-t-il fait pour séduire des anges qui habitaient dans la présence de Dieu? Comment vous pouvez voir et expliquer que des anges qui ont vu la gloire de Dieu, qui savent que tout ce que Lucifer était, c'était grâce à Dieu, ont-ils décidé de quitter le ciel, de s'abonner à Satan, de se connecter au diable et de se déconnecter à Dieu qui les a créés? Ils savaient que Satan était une créature, que Dieu était le créateur. Mais comment ont-ils été aussi bêtes, aussi insensés, au point de quitter Dieu, le créateur, pour suivre la créature? Comment Satan a-t-il pu prendre le temps de séduire un tiers d'anges? Quand on dit un tiers d'anges, c'est des milliards et des milliards d'anges. Comment il a réussi à les séduire? Et Dieu n'a rien vu. Si Dieu est omniscient, si Dieu connaît toutes choses, comment Dieu n'a-t-il pas prévenu? Comment Dieu n'a-t-il pas empêché cela? Comment Dieu n'a-t-il pas découvert? Comment Satan au ciel a réussi à séduire des hommes? Maintenant la question c'est, comment Dieu n'a-t-il pas vu le coup d'État? Comment Dieu n'a-t-il pas prévenu cela? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Vous voyez, il y a des passages de la Bible que lorsque vous les lisez, si vous êtes un étudiant des Saintes Écritures, vous vous posez des questions certainement que Dieu nous aidera à posséder les réponses. La Bible explique que parmi les créatures que Dieu a créées, lorsque Dieu a commencé, il a pris l'initiative de créer des anges. Il a créé des anges par catégorie. La Bible parle des familles des cieux. Lorsqu'on parle des familles des cieux, ça veut dire que de même qu'il y a des races humaines, les blancs, les jaunes, les noirs, les rouges, c'est la même chose au ciel. Les anges sont par catégorie, sont par race. Il y a aussi les familles des cieux. Donc au ciel, les anges ne sont pas les mêmes. Ils ont des races. Et ils n'appartiennent pas à la même souche, à la même race. Et donc, lorsque vous étudiez ce qu'on appelle le cœur des anges, vous trouverez qu'on dit que dans le cœur des anges, quand on parle du cœur des anges, on parle de la catégorisation des anges par rapport à la position de Dieu. Parce que tous les anges ne sont pas proches de Dieu au même niveau. Est-ce que vous comprenez? Il y a des anges qui sont très loin de Dieu. Il y en a aussi qui sont avec Dieu. Par exemple, dans le cœur des anges, on explique, on a 4 anges qu'on appelle les roues. C'est des anges qui ont des yeux sur tout leur corps, qui sont formés comme des roues de voiture. Les 4 roues là forment les roues du trône de Dieu. C'est eux qui portent le trône de Dieu. Ça c'est les roues. Ils sont 4 dans leur famille, dans leur espèce, dans leur race. Maintenant, les anges après les roues qui sont plus proches de Dieu, c'est les séraphins. Les séraphins, c'est les adorateurs. Parce que le trône de Dieu est soutenu par leur adoration. Ils ont des instruments. Ils adorent Dieu jour et nuit. Dieu vit au rythme de leur adoration. Donc c'est leur adoration qui soutient le trône de Dieu. Ils sont plus proches de Dieu. Après les séraphins, c'est les chérubins. Les chérubins, c'est l'armée de Dieu. C'est ceux qui sont chargés de la garde de Dieu et de la protection de toute la créature que Dieu a créée. Ça, c'est les chérubins. Et lorsque vous lisez tous les passages qu'on a lus, la Bible explique dans Ézéchiel 28, Dieu expliquait avant de créer Satan, qu'on appelait Lucifer, qui signifie l'ange qui brille. L'ange étincelant, l'ange de lumière. Son nom est spécial, il est spécifique parmi les noms des anges. La Bible d'Ézéchiel explique que lorsque Dieu devrait créer Lucifer, il y a eu une fête d'abord. Donc il a aimé Lucifer avant même de l'avoir créé. Et donc il va créer Lucifer et il va lui donner une grande grâce, de grand pouvoir,
de grandes richesses, de grandes prérogatives. Et Lucifer sera l'ange dans lequel Dieu va investir le plus. En pouvoir, en richesse, en beauté. C'est le plus beau des anges. Et la Bible expliquera que lorsque Lucifer sera créé, Dieu va le nommer comme le chef de la garde présidentielle. C'est à lui que Dieu remettra sa propre sécurité et la sécurité de tous ses intérêts, donc de l'univers. La question que je me suis posée, c'est Dieu a une armée, pourquoi? Il a peur de qui? Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'une garde présidentielle? Si vous partez à étudier, vous n'entrez pas n'importe comment, mes amis. Il y a une garde présidentielle et il y a un chef de la garde présidentielle. Et la garde présidentielle, sa loyauté est envers le chef d'État. Et les chérubins aussi, leur loyauté était envers Dieu. Leur rôle était de protéger Dieu, et Satan, Lucifer, était le chef de ces anges. Lucifer était tellement adulé, tellement beau, qu'il était le sujet de l'admiration de tous les autres anges. Son influence était puissante au milieu des anges. Et la Bible explique, comme on a lu dans le livre d'Apocalypse, que par la queue du dragon, il a entraîné sur la terre un tiers des étoiles. C'est un langage codé, symbolique, imagé, qui signifie que Satan a séduit un tiers des anges au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu avait 30 anges, Satan a séduit 10. Il est parti avec 10. 20 sont restés avec Dieu. Donc l'armée de Dieu, l'effectif des anges au ciel, a été considérablement réduit par la séduction de Lucifer. Les anges étaient admiratifs de Lucifer. Alors, il y a beaucoup de questions que je veux me poser ce matin. Je veux partager avec vous. Donc la première chose qu'il faut se poser comme question, comment il y a eu coup d'État, tentative de coup d'État au ciel? Comment le diable a-t-il réussi à séduire un tiers des anges sans que Dieu ne fasse rien? Comment Dieu n'a-t-il pas prévenu cela? Mes amis, la première leçon qu'il faut que tu apprennes, que j'ai apprise moi aux dépens de ma personne, aux dépens de mon propre ministère, c'est que les personnes en qui tu investis beaucoup sont les personnes susceptibles de te trahir. Les personnes que tu fais entrer dans ton intimité, à qui tu donnes certaines prérogatives plus que les autres, il faut que tu le saches aujourd'hui. C'est arrivé à Dieu, c'est pas à toi et à moi que ça n'arrivera pas. Le plus souvent, c'est les personnes que tu aimes le plus, en qui tu investis le plus, sur qui tu comptes le plus. Ce sont ces personnes-là qui sont parfois celles qui cherchent ta chute. Regardez même dans le gouvernement. Plus vous donnez le pouvoir, l'autorité à une personne, plus elle pensera acquérir plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de richesse. Le problème avec Lucifer, c'était quoi? Comme Dieu lui avait donné beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesse, beaucoup d'avantages, et sa beauté séduisait même les anges, il s'est posé la question de savoir, avec tout ce que j'ai ici, je ne suis pas Dieu, mais j'ai tout ce que je possède ici. Si je devenais Dieu, alors je n'aurais plus besoin qu'on me donne. C'est moi qui prendrais tout. Voilà comment le diable, l'orgueil est entré dans son cœur et il s'est dit, il faut que je renverse Dieu. Pour le renverser, je ne peux pas le faire seul. Et il a commencé à fomenter un coup d'État. Il a préparé un coup d'État en bonne et due forme. Il a commencé à faire une campagne de sabotage auprès des anges. La question qu'on se pose, comment des anges créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, ne connaissant pas le péché, quelle est l'origine du péché déjà? L'homme, c'est Satan qui l'a induit en erreur, mais Satan qui lui a appris le péché. Comment a-t-il fait pour séduire des anges qui habitaient dans la présence de Dieu? Mes amis, le démon de déloyauté est méchant.
Comment vous pouvez voir et expliquer que des anges qui ont vu la gloire de Dieu, qui savent que tout ce que Lucifer était, c'était grâce à Dieu, ont-ils décidé de quitter le ciel, de s'abonner à Satan, de se connecter au diable et de se déconnecter à Dieu qui les a créés? Ils savaient que Satan était une créature, que Dieu était le créateur. Mais comment ont-ils été aussi bêtes, aussi insensés, au point de quitter Dieu, le créateur, pour suivre la créature? Mes amis, ça veut simplement dire que Lucifer est un très bon parleur. C'est un très beau parleur. Je ne sais pas ce qu'il a dit aux anges, mais je sais qu'un tiers des anges ont été séduits et ils ont suivi Lucifer. Et c'est là que les choses se sont passées. Je me suis posé la question de savoir comment Satan a-t-il pu prendre le temps de séduire un tiers d'anges. Quand on dit un tiers d'anges, c'est des milliards et des milliards d'anges. Comment il a réussi à les séduire et Dieu n'a rien vu? Si Dieu est omniscient, si Dieu connaît toutes choses, comment Dieu n'a-t-il pas prévenu? Comment Dieu n'a-t-il pas empêché cela? Comment Dieu n'a-t-il pas découvert? Comment Satan au ciel a réussi à séduire des anges? Mes amis, s'il a séduit des anges qui voyaient Dieu, qui habitaient dans la présence de Dieu, dans son royaume, c'est pas toi et moi qui réussira à séduire. Il faut faire attention. Le diable est très dangereux. C'est pour ça que je veux parler à un homme de Dieu qui me court ce matin. Vous ne devez pas pleurer parce que les gens quittent votre église. Non, on ne pleure pas pour ça. On ne pleure pas parce que quelqu'un est parti. Tu ne te lamentes pas parce que quelqu'un a quitté ton église, il est parti. Mon ami, même des anges ont quitté le ciel et ils ont préféré la terre, la poussière au luxe du ciel. Donc si des anges ont abandonné Dieu lui-même, a connu la trahison, la déloyauté, c'est pas moi qui ne connaissais pas cela. Si Dieu lui-même a été trahi par ses propres anges qu'il a créés, moi qui ne t'ai pas créé, tu pars, je pleure pourquoi? Jésus disait, si c'est arrivé au bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Donc un homme de Dieu ne doit pas pleurer parce que les gens ont quitté son église ou parce que les gens sont partis. Il faut les laisser partir, parce que quand Dieu permet que des gens quittent ton église, c'est que leur rôle est fini dans ton église. C'est mieux qu'ils partent, parce que si tu les maintiens, le mal pourrait être plus grave. Il y a des gens, c'est mieux qui partent. C'est ça la vérité, mes amis. Maintenant, la question c'est, comment Dieu n'a-t-il pas vu le coup d'état? Comment Dieu n'a-t-il pas prévenu cela? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Il était au courant, mais il a laissé faire. Pourquoi Dieu a-t-il formé une armée? Pourtant il n'a pas d'ennemis. Personne ne peut lui faire la guerre et gagner. Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait à l'avance qu'il aurait besoin des anges loyaux pour combattre Satan. Il le savait. Il a laissé Satan éprouver le cœur des anges pour voir si leurs cœurs sont tout entiers tournés vers Dieu. Mes amis, si les anges pouvaient être déloyaux contre Dieu, c'est pas moi qui vais attendre la loyauté de tout le monde. Non. Si c'est arrivé à Dieu, c'est pas à moi que ça ne doit pas arriver, mon ami. Et la Bible explique que Satan, il ne s'appelait pas Satan à l'époque, il s'appelait Lucifer. Il a séduit un tiers des anges. Quand il les a séduits, il y a eu guerre au ciel. Et dans cette guerre, Dieu a demandé à l'archange Michael de combattre l'archange Lucifer et son armée. Et la Bible dit que Satan et son armée ne furent pas plus forts et ils ont été précipités sur la terre. Et j'ai compris quelque chose, mes amis. S'il n'y a pas de Satan, il n'y aura pas de Michel. Il faut un Satan pour que tu découvres Michel.
Le chef des chérubins, ce n'était pas Michel, c'était Lucifer. Quand Lucifer est devenu déloyal, Dieu a élevé Michel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a pas autant investi en Michel qu'il a investi en Lucifer. Parfois nous investissons, mais sur des mauvaises personnes. C'est ce que j'appelle le mauvais investissement. Pourtant, les personnes même sur qui nous pouvons compter sont devant nous. Mais on ne les regarde pas parce qu'elles ne font pas de bruit, parce qu'elles ne se font pas remarquer. C'est lorsqu'il y a des conflits que tu te rends compte, quand la place est libérée, que tu avais Michel qui était là depuis. Tu te dis, si j'avais eu ce Michel, je n'aurais pas eu ce problème dans ma vie. Dans chaque situation mauvaise, Dieu sait tirer sa gloire. Dans chaque épreuve dans ta vie, le dessein parfait de Dieu s'accomplit. Dieu peut créer une situation pour permettre que tu te sépares de ton Lucifer et que ton Michel que tu ne voyais pas depuis des années, que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois que c'était lui qu'il te fallait. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, sa préscience l'a préparé d'avance. Et Satan était précipité sur la terre. Lorsqu'il est arrivé sur la terre, il s'est retrouvé dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il arrive dans le jardin d'Éden, il trouve la femme et l'homme. Quand il trouve la femme et l'homme, il leur fait commettre le même péché qu'il a commis. Il voulait être comme Dieu. Et il dit à la femme et à l'homme, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Et ils ont commis la même erreur. C'est la même chose avec Dieu. Satan a voulu toucher son trône. Dieu l'a précipité sur la terre. Et ce n'est pas un problème qui aura une solution. Satan est en condamné pour toujours. Son sort est scellé. Pourquoi? Parce qu'il voulait la place de son créateur. Depuis que le problème a eu lieu, des milliers d'années et de milliers d'années, Dieu n'a pas l'intention d'arranger ce problème avec Satan. Pour lui, c'est inacceptable que toi, mon fils, tu cherches à me renverser. Toi, j'ai fait la Géhenne, préparé la Géhenne pour toi et tous les anges qui m'ont suivi. Vous serez punis pour toujours. Vous ne reviendrez plus jamais à votre place. Maintenant, je veux que tu sois un peu attentif. Lorsque Satan a été précipité sur la terre, il a trouvé l'homme. L'homme a pris sa place. Dieu a créé l'homme pour juger le diable. L'homme est un jugement pour Satan. Et l'habit est un jugement pour l'homme. Lorsque le diable a cherché la place de Dieu, la domination, l'autorité, la souveraineté, pour le punir, quand Dieu l'a précipité, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, inférieur à Satan, faible, mortel, et Dieu lui a donné la domination sur toute la création. Dieu lui a donné la domination sur toute la création. Et Dieu a donné à l'homme ce que l'homme n'a pas cherché. Ça suscitait la jalousie du diable. Le diable a dit, j'ai cherché ça. Ça m'a dépassé. Et l'homme, Dieu lui donne ça, je vais le renverser. Le but de Satan, quand on dit Shaitan, en hébreu ça signifie celui qui accuse les élus. L'accusateur. Le travail du diable, c'est d'accuser les enfants de Dieu. Quand tu pêches, le diable s'appuie sur ton péché et dit à Dieu, il faut le punir. Il faut le punir. Vous savez ce qu'il a fait avec Job, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? C'est parce que tu l'as béni qu'il te sert. Touche-le un peu, tu vas voir, je t'assure, il va te maudire en face. Donc le rôle du diable, c'est s'appuyer sur les erreurs des saints pour bloquer leur bénédiction. Maintenant, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vont pécher en désobéissant et en faisant le même acte de rébellion que le diable. Ils ont voulu être comme Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ont voulu aussi renverser Dieu. C'est pas ça? Et Satan savait, quand le diable te pousse à pécher, il connaît déjà le jugement de Dieu qui va te frapper. Mais il ne te dit pas ça, il ne te montre pas ça. Il va insister sur le goût du fruit. C'est bon. Et il ne ment pas. C'est agréable à la vue, bon à manger. Agis comme ça. Tu vas te sentir bien, il y aura du plaisir. Tu seras heureux. Et c'est vrai. Quand tu
pêches, when you sin, tu vas ressentir le goût là, c'est bon. Mais après, ça devient amer. Et les complications commencent quand le jugement de Dieu vient sur toi. Donc le diable te montrera un homme ou une femme. Il va te dire fais-le. Mais il ne te dit pas qu'il y a le VIH après ça. Ou il y a les maladies vénériennes. Ou il te dira va, vole. Mais il ne va pas te montrer la partie où on va te fusiller le jour même. Il te montre ce que tu vas faire avec l'argent là. Tu vas acheter les écrans plasma. Tu auras les belles filles. Tu vas sortir. Il va te dire bois. Tu vas bien te sentir les fêtes et tout. Mais il ne te montrera pas le cancer, le cirrhose du foie que tu auras après. Il faut être intelligent. Il faut être sage. Lorsque l'homme et la femme ont péché contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés de leur jardin d'Éden, comme Satan avait été chassé du ciel. On ne reste pas avec une personne déloyale. Quand une personne est déloyale, on doit la chasser. La déloyauté n'est pas un péché avec lequel on négocie. Une personne qui veut te renverser, une personne qui parle du mal de toi, comme le diable a dit du mal sur Dieu, aux anges et à l'homme et à sa femme, une telle personne, on ne la garde pas dans le jardin d'Éden. Parce que sinon la deuxième fois, elle ne va pas te rater. Tu ne gardes pas le conspirateur avec toi, mon ami. Tu ne gardes pas celui qui veut ta mort. Parce que s'il te rate aujourd'hui et tu le gardes par amitié, par miséricorde, la prochaine fois, il ne te ratera pas. Quand l'homme et la femme sont sortis du jardin d'Éden, est-ce qu'ils sont rentrés dans le jardin d'Éden? Hein? Est-ce qu'ils sont retournés? Pourquoi? La Bible dit tu ôteras le méchant du milieu de toi. Il y a des choses que quelqu'un peut te faire. Tu pardonnes, tu restes avec la personne. Mais il y a aussi des choses que quand une personne fait, vous devez vous séparer pour ta sécurité. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est une question de sûreté nationale, de sécurité nationale. Pourquoi Dieu ne pardonne pas au diable? Pourquoi il n'a pas pardonné à Adam et Ève? Pourquoi il ne les a pas ramenés dans le jardin d'Éden? Parce que celui qui cherche à te renverser, mon ami, il doit partir. Il must go. Il doit partir. On ne négocie pas avec les déloyaux, avec les traîtres. Non. Dieu prépare la gêne pour le diable, pour les anges et pour tous les fils de la rébellion. Lorsque tu te révoltes contre le trône de Dieu, Dieu met un châtiment pour toi.